4 août. Une sagesse pour aujourd'hui. Elle t'élèvera. Exalte-la. Elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Proverbe 4, verset 8. Dans ce verset, le parent sage fait la promotion de la sagesse. Elle, en réalité, est mise pour la sagesse dans Proverbe 4, verset 7, et défie son fils à l'adopter comme valeur fondamentale en la présentant comme le levier de son développement personnel. Quelle est cette sagesse qui élève? On peut très bien exercer un pouvoir sur les autres au point de les obliger, sous menace de torture, à faire ce que nous voulons. Mais ce qui est bon à savoir, c'est que le véritable pouvoir que Dieu donne à chaque individu, c'est le pouvoir pour se dominer lui-même, le pouvoir sur sa propre conduite ici-bas. Telle est la nature et la qualité de la sagesse que nous, en tant que parents, devons chérir et rêver de voir nos enfants adopter, promouvoir et développer. Cette sorte de sagesse fait-elle partie de nos valeurs fondamentales? Si nous voulons voir nos enfants adopter des valeurs saines et transformatrices, nous devons pouvoir les incarner nous-mêmes. Étant privé d'une valeur fondamentale comme la sagesse, lorsqu'une personne occupe une certaine position d'autorité sur les autres, elle va les dominer, les contrôler et proférer contre quiconque s'opposera à ses idées, toutes sortes de menaces et de chantages possibles, dans le but de garder le contrôle. Étant privé d'une valeur fondamentale comme la sagesse, nous sommes en insécurité permanente et prédisposés à tout esprit de jalousie et de rivalité. C'est ce qui est à l'origine du désordre, de la rébellion et de toute espèce de pratique mauvaise pouvant conduire au meurtre dans nos nations. Étant privés d'une valeur fondamentale comme la sagesse, nous sommes privés de la vérité sur ce qui est notre véritable valeur. Du coup, n'ayant pas adopté une vraie valeur, nous sommes forcés d'adopter les fausses valeurs que nous imposent nos systèmes culturels, éducatifs, religieux, sociaux, étatiques et impériaux. Saül fut déchu par Dieu à cause du manque de sagesse, l'ayant entraîné dans la jalousie et l'insécurité. Insécurisé par David, il cherchait à le tuer, mais Dieu ne le permit pas. 1 Samuel 18, versets 8 à 9. David, par contre, avait vraiment adopté, incarné et développé la valeur de la sagesse. Lorsqu'il était menacé et à bout de force, il savait chercher son recours en Dieu dans la prière ou dans la repentance. Lorsqu'un sacrificateur ou un prophète pointait du doigt une dérive de la plupart des rois d'Israël, ce dernier le condamnait. Mais David, ayant été repris par le prophète Nathan, a sanctifié le nom de Dieu en s'humiliant et en se repentant. C'est de ça qu'il est question lorsque nous parlons de sagesse, le pouvoir pour se dominer soi-même et sanctifier le nom de Dieu, quoi que nous puissions ressentir comme humiliation ou frustration. Jésus dit: « Tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Jean 19, verset 11. Jésus fit cette déclaration ferme et forte à Pilate pour lui révéler que la véritable source de son pouvoir n'était pas César mais Dieu, et qu'en fin de compte, c'est à Dieu et non à César ou aux hommes qu'il aura à rendre compte. Le calme, la confiance et la sérénité de Jésus étaient là pour prouver que c'est lui, Jésus, qui détenait le véritable pouvoir. Vérité, Dieu est l'auteur de tout pouvoir. Le pouvoir que Dieu donne aux uns, c'est pour servir les autres et non les asservir. Le véritable pouvoir, c'est la capacité à reconnaître et à pratiquer la vérité, quitte à en mourir. Application. Rechercher la vérité, la vivre, la faire vivre, la défendre et la témoigner, quel que soit le prix à payer. Mise en garde. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Romains 2, versets 21 à 24. Prions ensemble. Père, révèle-moi la vérité et donne-moi le pouvoir de la vivre et de la témoigner afin de pouvoir la faire vivre. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 16 à 20, Proverbe 4, Ézéchiel 28 à 30. Vous êtes bénis.